Switch se présente de cette façon. Nous avons les deux Joy-Con. Donc moi j'ai choisi de l'avoir en gris parce que je trouvais que ça faisait plus harmonieux, plus moderne. Mais maintenant, comme elle est sortie depuis le 3 mars, vous avez soit une sorte de jaune fluo, du moins dans mon Micromania, il le donne, soit en rouge et en bleu fluo. Donc comme je l'ai dit, ça c'était pour les Joy-Con. L'écran, c'est ça, donc c'est ici que vous verrez le gameplay. Donc je vais vous montrer. Donc on appuie juste ici. Et voilà, donc là vous pouvez voir qu'il est 10h54 et que c'est super pratique. Je vais vous montrer, là j'étais en train de jouer à Zelda, donc c'est pratique, vous voyez. Là vous avez exactement tout, vous avez le truc gyroscopique, etc. etc. Donc ça c'était pour le jeu Zelda. Pour quitter, nous appuyons ici. Donc là, il y a la mode veille, vous avez la luminosité automatique, le mode avion, etc. Ici, vous avez le menu Home. Donc là, vous pouvez voir tous les jeux que j'ai déjà. Zelda, auquel je suis en train de jouer, Mario Kart et Just Dance. Donc là, ici, il y a le Nintendo eShop, les manettes, le réglage, la luminosité et le mode veille. Donc on peut exactement tout avoir. Ici, c'est les personnages. Vous pouvez faire plusieurs sessions, en fait. Et pour quitter un jeu, c'est simple. Nous faisons B, quitter X, pardon, quitter le logiciel et quitter. Donc voilà, là, le logiciel est en train d'être quitté. Vous avez certainement pu voir ceci. Ça, c'est le gameplay numéro 2. Quand on joue à la télé, donc on branche les Joy-Con ici et je vais vous montrer comment on les enlève de la Nintendo Switch. Tant qu'à faire, j'en profite aussi pour vous dire le gameplay numéro 3, c'est-à-dire le gameplay avion ou table. Il suffit juste de tirer cette languette, donc c'est super pratique. Donc comme promis, voilà comment on enlève les Joy-Con. Donc là, vous voyez, il y a un petit bouton. Donc c'est très simple, nous faisons une légère pression et vous voyez, ça va coulisser. Car si vous regardez bien, il y a des petites rames juste là. D'ailleurs, ce petit bouton-là, enfin les deux boutons, pardon, ils servent à synchroniser quand on se met sur notre manette ou par exemple quand on joue au jeu Just Dance. Voilà, nous en sommes maintenant arrivés là, le Joy-Con et le gameplay numéro 2. Donc je vais vous le montrer un peu mieux. Comme vous le voyez, ici, il y a de quoi mettre le Joy-Con. Et c'est justement là qu'on doit le mettre. Donc c'est très simple. Nous prenons le Joy-Con et nous le faisons coulisser comme nous l'avions fait avec la Nintendo. Donc là, ça prouve que je l'ai bien mis parce que ça fait vert. C'est en recherche de la Nintendo Switch. Mais comme actuellement, je ne m'en sers pas car elle est éteinte, ça fait que ça redevient noir. Mais normalement, ça devrait redevenir vert quand vous jouez. Et ça s'enlève tout aussi facilement que sur la Nintendo Switch avec, je le rappelle, le petit bouton ici. Moi, mon bilan, c'est gros pouce en l'air. Car certes, le prix est un peu cher, entre 300 et 400 € selon si vous avez eu des offres ou le magasin où vous l'avez prise. Donc comme vous le savez, il y avait en ce moment 2 couleurs, mais vous pouvez la personnaliser à votre goût. Il y a 3 méthodes de jeu, donc franchement, j'adhère trop. C'est en fait un mix de la Wii U que j'affectionne aussi parce que je l'ai beaucoup aimé. Et la DS 3D parce que ça permet aussi le fait de pas tout de suite quitter le jeu mais de rester dans une sorte de menu. Ça a commencé avec la DS i qui est sortie il y a déjà un peu beaucoup longtemps même. Donc voilà, pour moi c'est gros pouce en l'air. Et les jeux en plus sont trop bien. Déjà, c'est un gros coup pour Nintendo de l'avoir sorti avec Zelda Breath of the Wild. Même s'il est sur Wii U également, c'est vraiment the must. C'est pour ça aussi que je l'ai acheté et que je l'ai eu moins cher, ma Nintendo Switch. Donc là, vous avez un grand panel des jeux et franchement, les jeux sont trop...
Zelda, c'est mon préféré. Si vous voulez que je donne quelques astuces dessus dans une prochaine vidéo, dites-le en commentaire. Le Mario Kart est trop bien, mais si vous avez le 7, apparemment, il n'est pas forcément utile. Splatoon 2, je l'attends avec impatience. Donc voilà, moi j'adore ces jeux-là et je pense que c'est vraiment bien de l'acheter parce que ces jeux-là, à mon avis, on les retrouvera que sur la Switch et les autres consoles, bah, elles vont un peu sombrer dans l'oubli, ce que j'espère pas. S'il vous plaît, Nintendo, ne faites pas ça. Les seuls trucs que les gens peuvent trouver chiants, c'est que sur la DS et la Wii U, on pouvait aller sur Internet, genre Google et YouTube. Mais sur celle-là, on peut pas. On a un accès à Internet, mais c'est pour faire du jeu multi-Internet et pouvoir faire des courses à 8 dans Mario Kart, par exemple. Donc c'est juste ça que je peux reprocher, mais sinon elle est super.